Démonstration par l'absurde. Pour montrer qu'une proposition est vraie, il est parfois plus facile de montrer que sa négation est fausse. On va prendre l'exemple de l'implication. P implique Q. La négation de l'implication, c'est P et non Q. On peut me montrer ça en utilisant la table de vérité, ou bien on peut voir ça comme ça, par exemple, si P entraîne Q, sa négation, ça sera P et non Q, c'est-à-dire qu'on a P mais pas Q. Ça veut dire que P n'entraîne pas Q. Alors, pour montrer que P implique Q est vrai, on va montrer que P et non Q est fausse. Que sa négation est fausse. La négation de P implique Q est fausse. Comme ça, P implique Q sera vrai. Alors, on va donner un exemple. Soit A, B, deux nombres réels positifs. On veut montrer l'implication suivante. Que si A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A, alors A égale à B. Alors nous avons ici P implique Q. Donc on va partir de la négation de cette implication. Alors supposons que A différent de B, ça c'est non Q, et non Q et P. P c'est A sur 1 plus B égale B sur 1 plus A. Alors on va faire une série d'implications pour tomber sur quelque chose de faux. Et on sait que le vrai n'implique pas le faux. Si on tombe sur faux, ça veut dire que ce qu'on a supposé au départ est faux. Par contre, si on tombe sur quelque chose de vrai, on ne peut rien dire parce que le faux peut impliquer le vrai. Alors, on va continuer. On va multiplier par 1 plus B fois 1 plus A. 1 plus B est différent de 0 parce que B est supérieur ou égal à 0, donc 1 plus B est strictement supérieur à 0, différent de 0. 1 plus A aussi est strictement supérieur à 0, donc différent de 0. Donc on peut multiplier par 1 plus B fois 1 plus A, les deux membres de l'égalité, et on obtient A fois 1 plus A égale B, facteur de 1 plus B. Ce qui va impliquer, c'est-à-dire en développant, que A plus A au carré égale B plus B au carré. Je vais transposer B au carré à gauche et A à droite. Donc A au carré moins B au carré égale B moins A. On a une identité remarquable, on peut factoriser, donc A moins B, facteur de A plus B, égale moins A moins B. Comme A est différent de B, A moins B est différent de 0. Donc cette égalité-là, on peut la diviser par A moins B, qui est différent de 0. On simplifie, on obtient A plus B égale moins 1. Impossible. C'est absurde parce que A et B, car A et B sont positifs. La somme de deux nombres positifs ne peut pas donner un nombre négatif. Donc ce qu'on a supposé ici est faux. Et donc l'implication
de départ, cette implication-là, elle est vraie. Donc, c'est un exercice. Montrer que les propositions suivantes sont vraies. Premièrement, on a n un entier naturel. Si le carré de n est pair, alors n est pair. Deuxième proposition, racine de 2 n'est pas rationnelle, n'appartient pas à Q. Troisième proposition, racine de 3 plus racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors, on va montrer la première en utilisant la contraposée. C'est-à-dire, on va montrer que la contraposée est vraie. Et là, on va utiliser l'absurde. C'est-à-dire, la négation est fausse. Ici, la contraposée est vraie. Ça veut dire que la proposition de départ est vraie. Par contre, ici, la négation est fausse, donc la proposition de départ est vraie. Donc on va commencer par la contraposition. Donc par contraposition, on a ici P implique Q. Donc non Q implique non P. Non Q. La négation de n est pair. C'est n est impair. Cela veut dire qu'il existe K entier tel que n égale 2K plus 1. C'est comme ça qu'on écrit les nombres impairs. Donc, cela implique que si je fais le carré ici, je tombe sur 2K plus 1 au carré qui est égal à 4K au carré plus 4K plus 1. Et là, c'est égal, en mettant 2 en facteur, 2K au carré plus 2K plus 1. On va poser 2K au carré plus 2K égale K' plus 1 avec K', un entier. Parce que sont deux entiers. Finalement, on a trouvé que N2 est impair. Donc, la contraposée, elle est vraie. Donc, l'implication de départ, elle est vraie aussi. Deuxièmement, on va procéder par la démonstration par l'absurde. Donc on va commencer par ou partir de la négation de la proposition racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc supposons racine de 2 appartient à Q. Ça, c'est la négation de la proposition 2. Qu'est-ce que ça veut dire racine de 2 est rationnelle? C'est-à-dire que racine de 2, il va s'écrire comme fraction de 2 entiers. Tel que P est un entier naturel et Q aussi un entier naturel mais différent de 0. Et on peut choisir la fraction comme fraction irréductible. C'est-à-dire que P et Q premier entre eux.
premier entre eux, ça veut dire qu'ils ont un comme plus grand diviseur commun. Ils n'ont que un comme diviseur commun, ils n'ont pas d'autres diviseurs. Alors, cette égalité, je vais élever chaque membre au carré. Donc racine de 2 au carré, ça fait 2 égale p au carré sur q au carré, ce qui donne que p au carré égale 2 fois q au carré. Ça veut dire que p au carré est pair, parce qu'ici il y a 2 fois un entier. Alors, p au carré est pair. Donc en utilisant la première implication ici, donc P est pair. C'est-à-dire que P va s'écrire P égale 2 fois K avec K entier. Donc je pars de cette égalité-là, je remplace P par sa valeur de K. Donc j'ai 2K au carré égale 2 fois Q au carré. Donc 2K au carré c'est 4K au carré, je simplifie 4 et 2, donc 4 je divise par 2, ça donne 2, 2K au carré égale Q au carré. Cela veut dire que Q au carré est pair, donc Q au carré est pair. Je vais utiliser encore la première implication. Si n au carré est pair, alors n est pair, donc Q est pair. Absurde, car on a dit que P et Q sont premiers entre eux, qu'ils ont que un comme diviseur commun, alors que là, ils sont tous les deux pairs, ils ont encore 2 comme diviseurs communs. Donc on est arrivé à une contradiction, c'est-à-dire que ce qu'on a supposé était faux. Et donc, racine de 2 n'appartient pas à Q. Troisièmement, on va partir de la négation de la proposition 3. Donc, on a la négation racine 3 plus racine de 2 appartient à Q. C'est ça la négation de racine 3 plus racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, supposons que... Alors, on va utiliser une propriété de Q. Si la propriété qui dit si A appartient à Q étoile, c'est-à-dire qui est différent de 0, et qui est un rationnel différent de 0, alors on a 1 sur A qui appartient à Q. Et donc, 1A moins 1 sur A appartient à Q. C'est la différence de deux nombres rationnels et un nombre rationnel. L'inverse d'un nombre rationnel est un nombre rationnel. Ça, c'est une propriété de l'ensemble des nombres rationnels Q. Alors, on va appliquer ça pour A égale racine de 3 plus racine de 2, qui appartient à Q et qui est différent de 0. Et donc, A, c'est racine 3 plus racine de 2, moins 1 sur A, 1 sur racine 3 plus racine de 2, appartient à Q. Donc, A moins 1 sur A appartient à Q. Et donc, racine de 3 plus racine de 2, moins, je multiplie par l'expression conjuguée de racine 3 plus racine 2, qui est racine 3 moins racine de 2, sur racine 3 plus racine de 2, fois racine de 3 moins racine de 2. Donc, ça appartient à Q. Et donc, ça me donne racine de 3 moins racine de 2 sur, ici, 3 moins 2. 3 moins 2, c'est 1. Et là, c'est racine 3 moins racine de 2 sur 1 est égal à racine 3 moins racine de 2.
Donc j'obtiens racine de 3 plus racine de 2 moins racine de moins racine de 3 plus racine de 2 appartient à Q. Donc je simplifie la racine de 3 avec la racine de 3 et j'obtiens 2 fois racine de 2 appartient à Q. Si un nombre rationnel appartient à Q, donc si je le divise par 2, il appartient aussi à Q. Je divise par 2 et j'obtiens racine de 2, donc racine de 2 appartient à Q. Absurde. Parce qu'on l'a montré dans la proposition 2. Racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc on a montré la proposition 3, puisqu'on a montré que sa négation elle est fausse.